Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui la team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de l'épisode de cette semaine de Superman Lois. Et tout comme les fois passées, l'épisode de cette semaine est bien meilleur que celui de la semaine précédente. Sinon, oui, ce n'est pas drôle. Cette semaine, on n'a pas eu de Arrowverse, ni Flash, ni Legends of Tomorrow, ni Batwoman. Ils sont tous en pause, mais on a uniquement du Superman and Lois. Et honnêtement, ça vaut clairement le coup, on a eu un épisode vraiment de malade mental. Sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde de plus, let's go! Que dire à propos de cet épisode de Superman and Lois? Première des choses, c'est que c'était vraiment pas un épisode comme les autres, ou du moins presque, parce que c'était vraiment très tendu. On commençait vraiment à en apprendre plus sur le personnage de Captain Luthor, ou maintenant John Henry Irons. Maintenant on sait, ou plutôt Lois ainsi que Clark, ainsi que même leurs enfants savent qui il est, savent ce qui s'est passé. D'un côté, on a Jonathan qui sait maintenant, ou plutôt qui a vu la vidéo où son père était en train de tuer sa mère dans une autre terre, et techniquement ça va forcément te faire un petit quelque chose. Il y avait vraiment beaucoup de tension, notamment en ce qui concerne Lois ainsi que toujours Jonathan. Du côté de Jordan et de Sarah, il a en quelque sorte aidé Sarah à chanter, c'était juste génial. Du côté de Sarah, elle a toujours des problèmes avec son père, toujours des problèmes avec elle-même. À chaque fois qu'elle croit que tout est réglé, à chaque fois qu'elle commence à avoir de l'espoir, son père il commence à faire du n'importe quoi et il l'oublie totalement. Il lui donne d'espoir et du jour au lendemain, il lui enlève cet espoir et du coup ça lui fait vraiment super mal. Il commence vraiment à devenir très chiant. Bon, déjà de base, personnellement, je l'aimais pas. Alors pour l'instant, surtout après cet épisode, il devient vraiment catastrophique. Il comprend pas qu'il est en train vraiment de foutre sa famille en l'air, que ça soit du côté de Sarah ou même de sa mère qui essaye de le protéger, mais lui, il en a vraiment rien à faire. Morgan Edge et l'alcool dans sa tête, tout simplement. Du côté de Clark, sa relation avec le général Lane commence à évoluer en quelque sorte. Il sait maintenant que le général a de la kryptonite. Il commence à s'auto-faire confiance, je sais pas comment appeler ça. Le général va devoir regagner la confiance de Superman. Tout est bien qui finit bien du côté de Captain Luthor. Il a décidé de ne pas tuer Superman, il lui a parlé. Ils ont en quelque sorte décidé de se préparer pour faire en sorte que ce qui est arrivé dans la terre de Captain Luthor n'arrive pas dans cette terre. C'était vraiment un épisode super sympathique où ça mettait vraiment le paquet sur les autres Superman que Morgan Edge avait créé. Maintenant, même l'armée, même John Henry Irons sait que Morgan Edge est toujours en train de créer des clones. Combat super sympa entre Superman ainsi que le clone kryptonien. Lois qui parle à John Henry Irons et le dissuade de tuer Superman, j'ai trouvé ça aussi génial. Et à la fin, Lois et Superman qui vont l'aider à reprendre une nouvelle vie, à oublier tous ses problèmes et tout. Et j'ai trouvé vraiment ça super, mais super génial. John Henry Irons, c'est un personnage qui a vraiment évolué depuis le début de Captain Luthor, de The Stranger à John Henry Irons, si on peut appeler ça comme ça. Il commence à avoir sa rédemption et tout, et j'ai vraiment adoré l'évolution de ce personnage du côté de Lois ainsi que du côté de Clark et Superman en général. Il a fermé les yeux sur beaucoup de trucs, il a changé, il a commencé à évoluer et j'ai vraiment adoré ce petit point. Pour terminer, du côté de Lois ainsi que de Jonathan, c'était archi tendu comme je disais au début de vidéo, mais c'était mine de rien super sympa. J'ai jamais vu Lois péter les plombs à ce point, et même moi ça m'a mis archi mal à l'aise. C'était tellement bien fait, le jeu d'acteur, le jeu d'actrice, c'était vraiment génialissime. L'écran qui s'est éteint, on s'en fout. Bon, on s'en fout pas, mais je disais que c'était vraiment génial de voir tellement ils sont forts les acteurs, notamment surtout Lois ainsi que même Clark. En fait, il était gêné, il se disait ouais, je vais pas parler comme ça parce que en tout cas c'était vraiment sympa, notamment le petit côté avec la psy et tout, j'ai vraiment adoré. Un épisode comme d'habitude super bien fait, super bien visuellement parlant. Il y a de très beaux effets de caméra, les dialogues et tout, il y a tout dans cette série, dans cet épisode, c'était vraiment génial. Et le personnage de Tyler, vraiment le Superman de Tyler, il commence vraiment à monter dans mon estime, il est très clairement dans mon top 2 des Superman préférés. Et là je commence même à avoir des doutes en ce qui concerne mon top 1 de Superman préféré, parce que le mec il a clairement mis la barre très haut. Sur ce la team, je crois avoir tout dit à propos de cet épisode. Il s'est passé pas mal de choses, c'était génial, et il y avait des sensations fortes, il y avait des sursauts, il y avait de tout, et c'était juste génial. On évolue du côté de l'histoire, on a un peu oublié le côté Stranger, maintenant ils vont vraiment se tourner du côté de Morgan Edge, et j'adore ça. Morgan Edge, la famille des Cushing et ainsi que Sarah et tout, j'adore vraiment comment ils sont en train de gérer tout ça, surtout du côté de Jonathan ainsi que de Lois, des humains dans une famille de super pouvoirs, c'était juste magnifique. N'hésitez pas à me dire en bas en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne YouTube si vous aimez le contenu de cette chaîne, et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous.